Cette vidéo a été tournée en janvier 2020. Bon visionnage! Aujourd'hui, notre génération est la plus connectée de l'histoire. Smartphone, TV, livres, jeux vidéo. Notre génération ne connaît plus l'ennui. Tout est disponible n'importe où et n'importe quand et le divertissement est omniprésent. La vidéo sort pendant le confinement, c'est long, c'est chiant, mais imaginez un instant l'avoir vécu sans aucun divertissement. C'est le challenge qu'on a relevé. Se couper du monde pendant 7 jours. Pas de TV, pas de smartphone, pas d'internet, pas de radio, pas de livres, rien. Juste nous et notre cerveau. Pour ce faire, chacun a réservé un Airbnb pour l'autre et pendant 7 jours, nous nous sommes ennuyés. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos cerveaux? Est-ce qu'on est devenu fou? Cette expérience nous a-t-elle changé? La réponse, maintenant. Yo les amis, donc là je me retrouve tout seul et on va partir à la recherche du Airbnb de Vincent. Donc là on va commencer les recherches et on va voir ce qu'on peut trouver. Là, je crois que je viens de trouver les amis, je vais vous montrer. Alors, à quoi ça ressemble? Alors donc là c'est entouré autour d'un étang comme ça. Il n'y a vraiment rien autour là, ça c'est parfait ça. Oh la gueule que ça quoi. Oh, on dirait un vieux bloco ça. J'ai trop hâte de voir sa gueule quand il va arriver là-dedans. Ok les amis, donc là, chacun a imprimé sa destination. Puisque pas le droit au téléphone, donc pas le droit au GPS. Et on va prendre la bonne vieille méthode du plan sur la carte. Je vais voir où je vais. Donc on est sur 48 minutes de route, donc ça va, c'est pas très loin. Alors comment on lit ça? Prendre N12 en direction de D712 à Trémeur. Prendre N12. A few moments later. Oh, je crois qu'on ne se rend plus compte la joie d'un GPS. Bon allez c'est parti, direction l'ennui les amis. Yo, c'est enfin l'heure du départ. Ça commence maintenant l'expérience. Rien, il y aura rien, il y aura même pas un son pour me divertir, même pas une petite moulaga. Ce sera moi et mon cerveau pendant 7 jours. Et Dieu sait que mon cerveau il est pas terrible les gars. Allez, c'est parti pour la route. Ok, N12, c'est parfait. C'est parfait, on est là, on est présent. J'ai l'impression de jouer à Pékin Express. Non, je vais juste en direction d'une maison où je ne vais rien faire du tout. Dans 2000 mètres, Trémeur. Eh mais dans Trémeur, il y a Meur. Je vais mourir d'ennui. Moyenne d'âge du village, 14 ans, 1624 vaches, 723 habitants. Bienvenue à Sévignac. Je sais même pas si je vais réussir à passer. What? Je vais détruire ma voiture. Putain, c'est pas ça quand même. Non, il m'a pas mis là-dedans quand même. Oh, le compte est mort. Je me barre si c'est ça, je me barre. Ça y est les gars, on y est. On va découvrir à quoi ça ressemble après 2h30 de route à peu près. J'aurais dû mettre 2 heures mais sans GPS avec la carte pour bien vérifier à chaque tournant et tout, j'ai mis un peu plus de temps. Donc voilà les gars, petit canapé en entrant. Ouais, ça fait vraiment un peu, je pense, le même style que je lui ai pris, hein. Je m'attendais à ça de toute façon. Oh, un petit feu. Le mec qui m'a préparé déjà au petit feu. Oh là là, nickel ça. Je suis passé, je l'avais pas vu. Putain, ça doit être ça. Bah ouais, c'est sûr, c'est ça. Oh là 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 là. Ok, donc là, ça donne quoi? Oh, le bâtard. Ça, oh, l'odeur. Regardez ça. Regardez-moi ça. Une semaine là-dedans. Une semaine là-dedans. Oh. Ouais, je vais tourner. Franchement, je vais tourner fou. Là. Très rapide le tour de la maison. Ça, c'est mon lit. Ça, c'est là où je vis. Pourquoi on fait des défis comme ça? Des fois, on est trop con, quoi. 7 jours coupés du monde. C'est bien, un peu de calme aussi, ça va être cool. Et voilà la piste principale les gars, c'est là que je vais être là pendant 7 jours. Aïe aïe aïe, bon c'était marrant en tout cas de faire la route, d'arriver, de découvrir le logement, j'avais vraiment hâte de tout ça.
Bah maintenant on y est les gars, on est dans le dur, ça va être bon ça, 5 jours, 6 jours, non même pas 7 jours, que dis-je, allez c'est parti. Eh bien les amis, ça fait 4-5 heures que je suis ici. J'ai jamais, depuis un moment, vécu 4-5 heures aussi longues au niveau ressenti. 5 heures dans la vraie vie, ressenti 45, mais ça va être une sacrée expérience. Même si un peu dur à vivre. Je vais pas tarder à aller me pioter, il est quelle heure? 21h. Voilà, samedi soir 21h. Hop là. Ça fait actuellement 4 heures à peu près que je suis arrivé. Alors autant au début que ce soit la route, je trouvais que c'était un peu sous forme de jeu. J'étais sous une forme d'excitation aussi d'arriver. Donc quand t'arrives, t'es dans une énergie. J'ai sorti mes courses, puis au fait, au bout d'un moment, bah, j'ai plus rien à faire quoi. Autant sur le papier, j'étais là devant mes copains, ouais, on va rester 7 jours coupés du monde, mon pote, c'est qui le bonhomme? Et là le bonhomme, il est tout seul dans la maison, il se fait chier comme un rat mort, putain. Il a l'air de faire beau. Ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et cette petite nuit était très très bonne. Je crois que j'ai jamais aussi bien dormi depuis des mois. Alors, est-ce que ça joue? Mais pas de téléphone avant, pas de téléphone après. J'ai fait une longue nuit entre 20h et midi. Mais je pense qu'il reste encore 12 heures, quoi. Voilà, c'est actuellement le deuxième jour, il est 14h, je me suis levé vers 10h30, j'ai pas fait grand chose jusqu'à midi, j'étais vraiment en train de errer, on va dire, un peu dans l'appartement, c'est un peu long, mais midi arrive, là j'étais content, j'ai pris ma petite demi-heure, j'ai cuisiné, je sais que ces petits wraps là, ils vous donnent envie, et là, cette demi-heure pour cuisiner, je l'ai pas vu passer. Normalement, je suis pas trop cuisine, ou je suis un peu dans le rush, je fais des trucs un peu à l'arrache, là, j'ai le temps, ça m'a fait du bien, j'ai coupé des petites tomates. Voilà, ça m'a occupé. Il est 17h35, la nuit va pas tarder à tomber et c'est le moment le moins appréciable de la journée quand la nuit tombe. Mais pour me faire plaisir, je me suis acheté une petite galette des rois que je vais couper en 6 et que je vais manger une part par jour. On s'occupe comme on peut quand on est seul. Yo les amis, donc là on arrive à la fin du deuxième jour, il est à peu près 19h. La journée a été particulièrement longue, et c'est principalement rythmé par le fait de faire un peu de feu. Mais bon, tout ça m'a occupé quoi, on va dire tout ça entre 2h30 et 3h, donc ça fait 7 heures bah errer quoi, pas faire grand chose, à me demander pourquoi on fait cette vidéo la con, parce que je sais même pas si ça va être sympa à mater pour vous, parce que à part dire eh bah les gars c'est long, et puis bah quoi de neuf, c'est long, et sinon et bah c'est encore long. J'espère que Vincent se débrouille mieux que moi, parce que là on est qu'à la fin du deuxième jour les gars, il reste encore 5 jours à tirer. Je préfère pas y penser, on va faire jour par jour. Bon alors bilan de ce jour 2. La journée a été longue, mais c'est pas désagréable. Être seul, enfin soi et ses pensées, c'est pas mal. Je crois que je vais garder ce combo gros pull gilet de papy, parce qu'en fait il fait un peu froid. Et en plus personne ne peut me dire quelque chose, je suis tout seul. Il pleut, bergère. Si je me souviens bien, avant de me coucher hier, je me disais que c'était plutôt agréable. Mais c'est vrai qu'au réveil, là, le discours a changé, quoi. Il pleut dehors, il vente, il caille. Il reste encore 5 jours. Ça va être long. Ça va ou quoi? Là, c'est le début du troisième jour. Je vais surtout positiver. J'ai envie de vivre cette expérience du bon pied. Je pense qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Oh, ouais, oh, 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 ouais, oh. Je pense qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Oh, ouais, oh, 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 ouais, oui, oui. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, les gars. Petite journée au feu de bois, tu vois, on se laisse pas faire. Là, comme ça, mon pote. Fauteuil avec... Là, je suis mieux, tu vois, tout de suite. À table! Ok, jour 3 les amis, je me suis levé à 8h ce matin. Pour m'occuper, j'ai fait un petit jeu avec mon cerveau. C'est quoi le plus vieux souvenir que t'as? Et à partir de là, j'ai retracé ma vie en fait. J'ai cherché des anecdotes et je m'en souvenais plus de certaines. Elles étaient tellement enfouies en moi que c'est comme si je les redécouvrais. Une anecdote avec le frérot, ça va le faire marrer quand il va voir ça. J'étais au collège, j'étais en 6ème.
3 semaines, un mois, on va dire, après la rentrée des classes. Et dans ton agenda, tu as toute la liste de tes potes avec leur numéro de téléphone, leur numéro fixe à l'époque, fixe. Il prend mon agenda et là, il voit Carole qui était mon crush de l'époque, hein, pour vous dire. Et il voit son numéro et il appelle. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais, Romain? Il était comme ça. Ça va être drôle, ça va être drôle. Évidemment, il a Carole en ligne. Et moi, j'étais comme ça, j'étais un petit peu... Je savais pas quoi... Qu'est-ce que tu fais, Romain? Raccroche le téléphone. Il a Carole en ligne. Allô, Carole? C'est Vincent de ta classe. Je t'aime, Carole, je t'aime. Je pense à toi tous les jours, je pense à toi tous les soirs. Moi, ça me faisait rire. Je disais, arrête tes conneries, arrête, raccroche. Je finis par raccrocher et je ne me rendais pas compte du cataclysme que ça allait être le lendemain matin. Parce que moi, je pensais que j'allais dealer avec Carole en mode pour lui expliquer quoi. J'arrive le lendemain matin, toute la classe me regardait bizarre. C'est vrai ce que t'as fait? C'est toi qui as appelé Carole? Mais pourquoi t'as fait ça? Non. Merci Romain, merci le frérot. J'avais oublié cette anecdote. Et plein d'autres aussi, mais je vais pas toutes la raconter. Bref. Très drôle cette journée où j'ai un peu retracé toute ma vie et franchement c'est cool. Yo les amis, je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même passé beaucoup plus vite qu'hier. Alors c'est vrai qu'hier j'ai quand même subi ma journée, je voyais pas mal du noir. Aujourd'hui dès ce matin j'ai senti qu'il fallait que je sois positif pour que ça aille mieux. Et je me suis rendu compte que c'était un peu dans l'ennui que j'avais de la créativité quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends plus le temps de m'ennuyer quoi. Directement, tu t'es à peine réveillé, t'es déjà sur Insta, Facebook, Twitter. Là, t'as rien de tout ça. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, c'est le gros point positif. C'est j'ai gratté quoi. C'est quand même passé beaucoup plus vite que hier. Donc, on croise les doigts pour demain, les gars. Le cerveau part dans des directions très improbables. Je me suis posé des questions sur la vie et la mort. Parce que la vie en elle-même est incroyable. Je veux dire, c'est miraculeux ce qui nous arrive, d'être en vie. Surtout nous. C'est-à-dire qu'il fallait, à un instant T, ça se joue au millième de seconde. Il fallait que toute l'humanité fasse ce qu'elle a fait, que ton père et ta mère se rencontrent et qu'ils fassent l'amour à cet instant précis, dans cette position précise, pour que ton spermatozoïde arrive numéro 1. Mais faut se rendre compte. On est les gagnants du loto, les gars. Faut se rendre compte de ça. Surtout en bonne santé. Surtout en bonne santé. Est-ce que je pars pas un peu loin? Ça, c'est une vraie question. Oh, je tourne fou. Oh, les gars, sortez-moi d'ici, je tourne fou. Hein. On arrive à la fin du 4e jour. Autant là, je me suis dit, bon, bah, s'il a voulu faire dégueulasse cette semaine, c'est aussi qu'on se teste là-dessus quoi. Prendre la nature telle qu'elle est, c'est pas que le soleil quoi. Et je me dis marcher 2 heures sous la flotte, prendre ça en pleine face quoi, tu vois, peut-être que je vais plus savourer mon retour derrière le feu de cheminée quoi. Donc là il y a vraiment que dalle hein. Si tout à l'heure j'ai croisé une dame quand même qui m'a dit, là je lui ai rien dit moi au départ, en espérant qu'elle me parle, elle m'a dit bonjour. Je me suis fait mon petit plaisir de la semaine, je lui ai répondu bonjour aussi. Ça a été mon seul contact humain, ben ça a été mon petit kiff, tu sais, je l'ai savouré ce bonjour, j'ai presque savouré chaque lettre, tu vois ce que je veux dire. Et du coup je me mets un peu plus à la place des vieux, tu vois, quand ils croisent quelqu'un ils parlent de la météo, ou alors quand tu vas voir tes grands-parents ils veulent surtout pas que tu partes quoi. Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont rien à branler de leur journée, tu vois. Ça fait cogiter là-haut, ça me fait revoir un petit peu ma position, tu vois. Ils sont pas le nez dans le téléphone. Derrière les arbres et les nuages, après le ciel, l'univers. L'univers est infini. Il est infini et il continue de grandir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On vit sur un petit caillou comme ça qui tourne autour d'un truc qui chauffe. Et nous, on est une toute petite partie de... On est un petit paix. On est un petit paix, nous. Je crois que c'est la journée où je suis parti le plus loin dans des réflexions sur la vie, sur la mort, sur la terre, sur les animaux, sur la planète, sur l'univers. C'était incroyable. J'ai hâte de retrouver mon quotidien aussi, revoir mes proches. Donc voilà, ça me tarde. Ça me tarde et j'espère que demain, je vais pas faire un burn-out, quoi. Parce que vu comment je suis parti aujourd'hui, si demain ça continue sur la même lignée. Donc voilà, à demain les amis.
Oh, je suis roi. Incroyable, je suis roi. Qu'on m'amène la couronne. Y'a personne. Bon, bah, je vais finir ma galette. Hein. Yo les amis, donc là on est à la fin du 5e jour, ça commence à faire long, hein, surtout au niveau du contact humain, d'autant plus que ce soir on est mercredi, il y a le Stade Rennais Football Club qui joue, et là non, je peux pas suivre le match, donc j'ai décidé quand même de me faire le match dans la tête, c'est pour te dire que là ça commence à plus tourner là-haut, parce que je vais vous présenter quelqu'un, voilà je me suis fait un petit compagnon de route aujourd'hui, bon on s'est mangé la galette des rois tout à l'heure, c'est lui qui a gagné en plus ce con, alors là je préfère te dire que depuis tout à l'heure il est content, et là on s'est fait un petit coin télé quoi. On y croit. Je vais m'asseoir là pendant 1h30 et je serai là. Rafinha qui déborde. Oh, qui dédouble avec Uno qui sonne pour Nyang et c'est le but. Ils sont là les Rennais ou pas là mon pote? Bon, là ça fait 5 jours que je suis là. Ça commence à être très long. Ce qui est le plus dur, c'est que j'ai pas de nouvelles de mon gosse quoi. Bon, j'ai pas de gosse, mais si j'en avais un, ouais, je pense que ce serait la chose la plus dure. Ouais. Discours à la mi-temps de Julien Stéphan, les gars. 0-0, on savait que ce serait difficile, les gars. Ils vont rien nous donner. Ils jouent le maintien, les gars. Ces 3 points, il faut pas nous les donner. Hein. Faut aller les chercher, nom de Dieu. Jouer simple. Le pressing, plus important. Kama, tu montes un peu. Amari, tu dédoubles un peu plus. Jouer simple. Appuie-toi sur Rafi, là, il demande, il part en profondeur. Dans l'intensité, on y est, y a pas de souci. Eux aussi, ils y sont, mais ils vont se fatiguer, c'est la deuxième mi-temps. Allez les gars, là, Unou, Rafi, paf, vous dédoublez, tu mets ça sur Nyon qui talonne, Unou, et paf, c'est le but les gars. Surtout jouer simple, 2-0 en fin de match, je vous l'annonce les gars. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'était la dernière journée aujourd'hui, je pars demain. Bilan de l'expérience, elle est incroyable. Longue, sinueuse mais incroyable. Ça m'a permis de plus me connaître, de faire travailler ma créativité. Il y a énormément d'idées qui ont été créées dans cette pièce. Ça c'est dingue, de se dire que l'ennui permet la créativité. Ça permet aussi d'avoir des réflexions qu'on a très peu en fait. Hein. Tellement on est déconnecté de la réalité. Savoir ce qu'est 1 heure par exemple. Ce que représente 1 heure en face. Ça c'est incroyable, de vivre le moment présent et pas à travers le prisme d'un divertissement. Effectivement, quand tu regardes ta série préférée, 1 heure c'est très rapide, mais regarde 1 heure dans les yeux, ça tu verras que c'est incroyable. Si la vie se résume au temps qu'on a à vivre, il faut savoir ce que c'est 1 heure. Bref, l'ennui est bon, l'ennui me permet de beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi on le fuit autant. On est tout le temps dans la fuite de l'ennui, on veut tout le temps se divertir. Et puis, essayez aussi. Essayez-vous, genre un samedi ou un dimanche, pendant 1 ou 2 heures, vous vous asseyez sur votre canapé, sans rien faire, sans aucune occupation. Voilà, je pense que c'était une expérience incroyable. Je suis content quand même que ça se termine. 7 jours, sans nouvelles des proches, sans personne avec qui discuter, c'est long. Ça permet de se retrouver, mais c'est long. Et je pense qu'à petite dose, ça va être bon. L'ennui va être bon. Yo tout le monde, c'est le 6e et dernier jour, on y est enfin, donc c'est pour ça que j'ai la grosse banane. Et il y a un truc que j'aurais aimé vraiment vous montrer, ça va pas mal m'occuper aujourd'hui, c'est ce truc là. C'est la vallée des saints. Le mec m'a dit que c'était vraiment à voir. Alors quand je dis la vallée des saints les gars, c'est des statues, hein. Vous méprenez pas, faut que ça reste monétisé tout ça, je peux pas vous montrer n'importe quoi. Et faire mon petit bilan là-bas de la 6e et dernière journée, clôturer toute cette expérience qui a été un peu folle. Yo les gars, alors là on est exactement 2 semaines et demie après mon expérience. Malheureusement il n'y a pas mon dernier jour parce qu'en fait la carte SD était pleine. Je vais positiver les gars en disant est-ce que cette fin d'expérience, est-ce qu'elle serait pas inachevée un peu les gars? Oh, allez, je vous l'offre, celle-là me fait plaisir les gars. Donc non, plus sérieusement je vais juste faire le bilan de cette semaine qui était vraiment folle. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point l'expérience là est dure. Pendant une demi-heure t'es à l'arrêt de bus, tu dois attendre quelque chose chez le médecin dans une salle d'attente ou je sais pas et t'as plus de batterie et toi t'es là. Oh non mais putain j'ai plus de batterie là, c'est chaud les gars. Et bah cette demi-heure là, tu la multiplies par 1000 et puis c'est ce qu'on a vécu les gars. Et ouais, par contre pour positiver, tu fais plus un bilan un peu de ta vie et tu te rends compte à quel point tes proches sont importants. Alors ça va faire un petit peu les beaux discours les gars. Mais la valeur des amis,
la valeur des proches. Là, quand je suis revenu, j'avais envie de voir tout le monde, les gars. Hey, Thierry, on se colle, on fait une fête. Tu vois, là, pendant une semaine, j'attendais qu'une chose, c'était ressortir. Et sinon, essayez de kiffer la vie. Savourez chaque heure, les gars. Ça va faire discours de vieux con, tu vois, mais quand je vois les jeunes en concert, ils passent tout le concert, les gars, pas une chanson, tout le concert, à filmer le concert à travers leur téléphone. C'est quand même con, les gars. Kiffez le moment, putain, je vais finir là-dessus. Kiffez le moment, kiffez la vie. J'espère que ce format de vidéo qui changeait vraiment des pranks, vous l'avez apprécié. Et puis on revient fort la semaine prochaine. Les amis, petit bilan après 2 semaines de retour à la réalité. Comme première résolution, j'avais d'utiliser moins mon smartphone. Mais le problème, c'est que le smartphone, c'est un poison. Il est là, il est « Prends-moi et lance Instagram, il y a plein de stories !» Sauf que ça me faisait perdre énormément de temps au coucher comme au réveil. Tu lances Instagram, puis Twitter, puis YouTube, puis machin. Tu ne fais rien de concret, mais tu perds du temps. Donc, pour ça, j'ai décidé de changer. Et les gars, j'ai changé de téléphone portable. Puisque j'ai un Nokia maintenant. J'ai un Nokia. Il y a aussi le côté où ça jouait sur les relations. Genre, je veux pas être ce gars qui, pendant un repas ou une bonne soirée, soit scotché sur son téléphone. Mais des fois, c'est automatique. Tu sors ton téléphone, tu lances l'appli, tu te perds et voilà. Bref, j'ai mon petit Nokia. Ça va me libérer pas mal de temps. Allez, salut. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à tenter l'expérience. Je vous le conseille fortement. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao.